Comment se tenir à ces nouvelles habitudes et vraiment passer à l'action. Salut tout le monde, c'est Céline Abou. Peut-être qu'au début de l'année, vous avez fait vos résolutions. Vous avez écrit tous les changements que vous aviez à faire. Vous étiez hyper motivé et au bout d'un mois, vous aviez oublié tout ce que vous aviez à faire. Peut-être que vous avez oublié vos nouvelles habitudes, ou la vie a fait que vous avez eu des choses plus importantes à faire, ou tout simplement la vie elle a repris son cours. Et du coup, vous n'avez pas réussi à tenir les choses que vous aviez dit que vous alliez changer. Déjà, vous allez vous sentir mal parce que inconsciemment, ça va créer une mauvaise estime de vous-même. Vous allez vous dire je suis une personne qui respecte pas ce qu'elle dit. Vous allez vous dire j'avais dit que j'allais faire plein de choses, que j'allais me créer de nouvelles habitudes pour avancer dans une vie qui me correspond plus, et j'ai rien fait. En fait, vous repartez à chaque fois de zéro. Dans cette vidéo, je voulais vous donner plusieurs astuces pratiques pour que vous soyez cette personne qui respecte ce qu'elle dit et ce qu'elle veut. Et petit à petit, vous allez pouvoir commencer à changer votre vie, parce qu'en fait, il n'y a qu'en changeant vos habitudes que vous allez pouvoir changer votre vie. Déjà, premièrement, il faut une habitude qui fasse qu'on va passer à l'action. Ça s'appelle une habitude d'incitation. Par exemple, vous voulez écrire un livre, vous avez déjà toutes vos idées, mais vous écrivez jamais rien. L'astuce qui va vous faire passer à l'action, c'est par exemple, vous mettez un chronomètre d'1 heure et vous écrivez pendant 1 heure. C'est trouver une astuce qui vous lance dans ce que vous devez faire. Pour chaque nouvelle habitude, il faut trouver une astuce qui va vous faire exécuter cette nouvelle habitude. C'est comme pour aller faire du sport, le plus dur c'est pas l'entraînement, le plus dur c'est d'y aller. Donc la première chose c'est de trouver pour chaque nouvelle habitude une astuce qui va vous faire passer à l'action. Et ça va être différent pour chaque personne. Il faut définir l'habitude d'incitation pour chaque nouvelle habitude que vous voulez intégrer dans votre vie. Trouvez cette astuce qui va vous faire passer à l'action et qui va vous empêcher de remettre tout au lendemain. La deuxième chose, ça va être de planifier et de traquer vos nouvelles habitudes. Planifiez dans votre semaine tout ce que vous avez à faire et ça va être déjà plus clair pour vous. En faisant ça, du coup, vous allez prévoir du temps pour les choses que vous aviez dit que vous alliez faire. Vous voyez ça comme un rendez-vous chez le médecin. Quand vous avez rendez-vous chez le médecin, c'est écrit et vous allez y aller même si vous n'avez pas du tout envie d'y aller ce jour-là. Faites la même chose avec vos nouvelles habitudes. Une fois que c'est planifié, il n'y a aucune excuse qui peut changer ce rendez-vous. Une fois que vous avez fait ça, traquez vos habitudes. Vous faites un bilan pour voir si vous avez respecté ce qui avait été planifié. C'est prouvé que plus vous traquez vos habitudes, plus vous avez de chances d'atteindre le but que vous étiez fixé. Si vous traquez vos habitudes, vous allez voir visuellement où vous avez tenu et où vous avez échoué. Et du coup, petit à petit, vous allez pouvoir vous améliorer. Ma troisième astuce, c'est célébrer les petites victoires. Si vous voulez changer et avoir de nouvelles habitudes, normalement, c'est parce que vous avez un objectif à atteindre, un but final. Du coup, vous voulez incorporer de nouvelles habitudes dans votre vie qui vont vous aider à aller dans la direction de ce gros objectif. Mais entre le moment où vous commencez et le but final, il y a plein d'étapes à réaliser. Une fois que vous avez défini toutes les étapes, quand vous avez réalisé un objectif qui va dans la bonne direction, il faut le célébrer. Il faut que vous soyez votre meilleur soutien. Faites quelque chose qui vous fait plaisir pour marquer le fait que vous avez tenu ce que vous aviez dit que vous alliez faire. Ça va vous aider à tenir vos nouvelles habitudes et ça va vous motiver parce que vous savez que vous allez avoir ou faire quelque chose qui vous fait plaisir si vous franchissez une étape. La quatrième chose, c'est votre environnement et les gens qui vous entourent. En général, on dit qu'on est le fruit de son environnement. Ça veut dire que sans s'en rendre compte, on devient un peu comme les gens avec qui on passe le plus de temps. Si votre objectif c'est d'être en bonne santé et de faire du sport, mais que votre entourage est tout le temps en train de vous demander d'aller manger dehors, vous allez avoir beaucoup moins de chances de réussir à vous tenir à vos nouvelles habitudes. D'une façon ou d'une autre, vous allez être influencé par les gens. Du coup, il faut créer un environnement qui soit en accord avec vos nouvelles habitudes. Si pour atteindre un objectif ou changer vos habitudes, il faut que vous passiez moins de temps avec vos amis ou par exemple moins sortir en soirée, ben faites-le. C'est le genre de sacrifice qui va payer à la fin. Apprendre à dire non, c'est dur mais ça en vaut la peine. L'énergie, elle est contagieuse. Si vous restez toujours avec des gens qui font rien pour s'améliorer, vous avez plus de chances d'abandonner aussi. Le truc, c'est pas de plus du tout voir ces gens-là, mais c'est juste de les voir moins souvent. La cinquième chose, c'est vos croyances. Si vous ne croyez pas en vous et que vous avez la croyance que vous êtes quelqu'un qui ne tient pas ses engagements, qui à chaque fois échoue ou retombe dans ses mauvaises habitudes, si vous êtes quelqu'un qui a ce genre de croyance, vous n'allez pas réussir à tenir vos nouvelles habitudes. Si vous avez une faible estime de vous-même, ça va être plus dur. C'est pour ça qu'avant tout, il va falloir déterminer quelle est la croyance que vous avez sur vous-même. Il va falloir changer ces croyances sur vous-même jusqu'à arriver et vraiment croire et ressentir que tout ce que vous voulez faire, vous avez la capacité et la force de le faire. Le plus important, c'est de vraiment croire que vous en êtes capable. Du coup, célébrez, comme je vous ai dit avant, les petites victoires, les petites étapes. En fait, ça va faire en sorte de changer votre croyance. Vous allez voir que vous y arrivez doucement et ça va construire une meilleure estime de vous-même. Voilà, j'espère que cette vidéo aura aidé. Dites-vous que si vous voulez changer votre vie, réaliser vos objectifs, il faut absolument changer vos habitudes. Sinon, vous auriez déjà tout ce que vous rêvez d'avoir. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a encore des choses à changer en vous. Des choses à changer dans votre identité et dans vos actions.
C'est pourquoi se tenir à de nouvelles habitudes, c'est hyper important. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt dans une autre vidéo.